Nous y sommes. Nous y sommes. Bon dimanche à vous, très chères téléspectateuses, très chères téléspectatrices, téléspectateurs. Vous comprenez que changement de décor, changement de studio, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et j'ai voulu aujourd'hui, exceptionnellement, le dimanche, c'est pas mon jour, le dimanche, c'est vraiment pas le jour où j'ai l'habitude de m'exprimer, parce que pour moi, j'estime que le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du direct le plus extraordinaire, le 92.2, votre animateur Bob Evaka. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui m'ont suivi ces 5 dernières années sur Evaka Show. Effectivement, ces dates me rappellent, il y a 5 ans de cela, nous étions en train de se battre pour ne pas changer la Constitution. Et puis, vous avez vu que cette Constitution a été changée. Le résultat, il est là. Très chers compatriotes, bonsoir. Obia, bonsoir. Prince Ayessa, bonsoir. Bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées ce soir du côté du direct le plus extraordinaire, comme j'ai l'habitude de dire. Bon dimanche à vous, très chers compatriotes. Je vais vous parler de l'élection présidentielle du côté du Congo-Brazzaville. Mais avant cela, mon invité d'aujourd'hui, Monsieur Modeste Boukadia. Mon invité d'aujourd'hui, Monsieur Modeste Boukadia, nous avons décidé aujourd'hui de parler, lui et moi, aujourd'hui de l'élection présidentielle au Congo. Il n'est plus à présenter Monsieur Modeste Boukadia. Vous connaissez un tout petit peu l'histoire de Modeste Boukadia. Pour vous rapidement parler de Monsieur Modeste Boukadia, Monsieur Modeste Boukadia avait décidé de rentrer au Congo-Brazzaville. Ben, écoutez, je pense que nous avons... Allô, Monsieur Modeste Boukadia. Oui, Monsieur Robert Ibaka. Bon dimanche à vous, Monsieur Boukadia, si je puis me permettre. Oui, merci beaucoup. Merci si vous êtes Boukadia, mais comme on disait, je suis Charlie. Monsieur Boukadia, nous sommes le 21 mars... cette date du 21 mars, jour de l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Vous avez, pour vous, il fallait une désobéissance civile, enfin vous avez lancé la désobéissance civile, vous avez dit aux gens de ne pas aller voter. Je vous prends à chaud tout de suite, Monsieur Boukadia, la journée d'aujourd'hui, parce que je suis sûr que vous êtes en contact avec le Congo-Brazzaville et vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui. La journée d'aujourd'hui, parce que nous avons été coupés de l'info, nous avons été coupés vraiment de la réalité d'une élection, nous avons appris que certains membres de certains candidats étaient tabassés. Monsieur Boukadia, pour la journée d'aujourd'hui, si vous avez des informations à donner à ce peuple congolais qui nous écoute en direct des Bakacho, encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation. Oui, monsieur Robert Ibaka, je suis très heureux, et pour ne pas vous dire que je suis heureux parce que le peuple congolais a répondu présent. Et donc, je lance des grandes félicitations pour la désobéissance civile. Je voudrais aussi féliciter le peuple congolais pour le calme qui a été observé dans tout le pays. Et enfin, je voudrais féliciter nos militaires, je voudrais féliciter les forces de souveraineté de notre beau pays, le Congo-Brazzaville. Et enfin, c'est au peuple congolais à qui je voudrais m'adresser aujourd'hui, qui a écouté et qui est resté confiné à la maison. Le peuple congolais aujourd'hui n'a pas cédé aux provocations et nous sommes heureux parce que jusqu'à présent, et je le souhaite que cela va continuer ainsi, on n'a pas déploré ni des blessés ni des morts. En tout cas, selon nos informations dignes de foi, parce que c'est à l'intérieur du pays, c'est une grande victoire pour la désobéissance civile, parce que le peuple du nord au sud, de l'ouest à l'est, est resté à la maison.
il n'y a pas eu les queues escomptées pour aller voter. Il y a eu quelques brebis égarées. C'est tout à fait normal. Mais d'après les estimations, il y a eu moins de 3% de taux de participation. Vous comprenez, monsieur Robert Ebaka, que pour un républicain comme moi, c'est une grande joie. C'est une grande joie de ce dimanche 21 mars 2021, parce qu'en même temps, le 21 mars, figurez-vous, monsieur Robert Ebaka, c'est la fête de Martin Luther King qui s'était battu parce qu'il avait eu un rêve. Et ce rêve s'est réalisé aux États-Unis d'Amérique où les droits civiques ont été reconnus à tout le monde. Aujourd'hui, au Congo-Brazzaville, le 21 mars 2021, c'est le rêve qui se réalise parce que le peuple congolais, dans son entier, depuis la Likwala aux Herbes jusqu'au Kwilu, le peuple a répondu oui à la désobéissance civile. Donc, ça veut dire que le peuple congolais a repris sa souveraineté. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun candidat qui pourra se déclarer vainqueur. Ça veut dire que aujourd'hui, c'est le peuple qui est détenteur du pouvoir. Ça veut dire que M. Sassou n'est plus président de ce pays. Il ne peut que maintenant assurer les affaires courantes. Voilà la première réaction, M. Robert Ebaka, la réaction de joie, la réaction de fierté, parce que le peuple congolais a montré que c'est un grand peuple, un peuple fier, debout. Il a montré au monde que l'on peut vaincre une dictature sans la violence. Monsieur Boukadia, effectivement, comme vous l'avez dit, la joie est intense, le peuple congolais n'a pas répondu présent. Monsieur Boukadia, effectivement, nous étions en fin de campagne. En fin de campagne, il y a le candidat parfait Kolela, dont aujourd'hui, avant de revenir sur la campagne, parce que nous avons beaucoup de choses à se dire ce soir, mais j'aimerais vous poser la première question, monsieur Boukadia. La situation du président Kolela. Le président Kolela se retrouve à Ouando, dans un état affaibli. On le ramène sur Brazzaville, l'hôpital. Il prépare un discours au stade Marchand. Tout le monde l'attendait. Un peuple pratiquement dans la joie, dans le bonheur, dans la gaieté. Et subitement, le président Kolela ne vient pas. 3 heures après, on suit une déclaration que le président Kolela est malade. Le président Kolela, depuis son hôpital, transmet un message, qu'il est dans un lit de mort. Peuple congolais, levez-vous demain pour aller voter. Effectivement, bon, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dû remarquer, mais pensiez-vous pas qu'ils ne sont pas allés voter, ils ne se sont pas levés entre ceux de la désobéissance civile, entre ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas vu Paco vendredi, le bruit qui court que Parfait Kolela est malade, Parfait Kolela est empoisonné, Parfait Kolela a le Covid. Monsieur Boukadia, j'aimerais avoir votre avis sur la situation du président Parfait Kolela. Monsieur Robert Ebaka, permettez-moi de vous dire que Guy Parfait Kolela est pour moi un fils. Ce n'est pas le fils adoptif de M. Sassou. Pour moi, Parfait Kolela, c'est mon sang. C'est mon sang. Et donc, vous voyez la peine que j'ai. Et dès que j'ai appris cette nouvelle, je ne suis pas dans la spéculation. Dès que j'ai appris cette nouvelle, je me suis exprimé en disant que Guy Parfait Kolela devrait être soigné. Et d'ailleurs, j'ai félicité les autorités françaises qui ont tout fait pour qu'il soit
ramené dans son autre pays, la France, pour être bien soigné. Parce que si cela ne s'était pas fait, on aurait entendu des spéculations. Mais ce que je souhaite, c'est que au Congo, on doit cesser de mourir pour la politique. Monsieur Kolela doit être bien soigné et doit rentrer à la maison. Il n'est pas question qu'il rentre autrement que debout. Voilà ce que je dis. Qu'il se soigne bien et par la suite qu'il rentre à la maison. Parce qu'il n'est pas normal que pour la politique que les enfants soient broyés, pour la politique des officiers supérieurs soient broyés, pour la politique des hommes d'église soient broyés, alors que c'est par la confrontation de toutes ces personnalités qu'un pays devient grand. Voilà ce que je peux dire, M. Robert Obaka. J'ai beaucoup de peine. J'ai beaucoup de peine. Mais espérons, puisque certains ont dit que c'était le palu, d'autres la grippe, d'autres la Covid, d'autres soi-disant un empoisonnement, mais je le souhaite que Guy Parfait Kolela rentre en très bonne santé à la maison. Comme j'ai dit la dernière fois dans votre émission, il faut que tous les enfants rentrent à la maison. Et M. Kolela doit aussi rentrer à la maison. Le pays aujourd'hui a montré que le pays a une grande capacité de se ressouder. Le pays aujourd'hui a montré que le chemin qu'on nous avait tracé, celui de la réconciliation interne-nordiste, ne tient plus. Le pays nous a montré que ce que nous avons fait le 15 mars 1992, lorsque tout le pays, qu'il n'y avait ni Mbossi, ni Vili, ni Bembe, ni Kamba, ni Kukuya, ni Makwa, ni Kouyou, ni Beti, ni Nsandi, ni Ngala, ni Congo, à l'unisson, ils avaient adopté à 92%, pour un taux de participation de 98%, la constitution du 15 mars 1992. Voilà ce que le peuple congolais vient de nous démontrer aujourd'hui à l'unisson, du nord au sud, du centre à l'ouest. Tout le monde a dit non à cette nouvelle mascarade qui est une répétition perpétuelle d'attentats contre la République. D'attentats contre la République. Coup d'État contre la République, M. Boukadia, nous avons l'habitude depuis tant d'élections, ça a toujours été la même chose. M. Boukadia, nous sommes dimanche, aujourd'hui une élection ratée, et suite déjà même le fait que le président Parfait Kolela soit malade, donc un candidat, je sais pas, parce que j'ai vu les constitutionnalistes de Facebook nous ont sorti. La Constitution dit quoi, M. Boukadia? Quand un candidat tombe malade comme ça, et effectivement, bon, demain, il a dit aux gens d'aller voter, et puis bon, la moitié de Brazzaville, la moitié du Congo n'est pas sortie, ou peut-être même les 3/4, comme vous le dites, ne sont pas sortis. M. Boukadia, nous savons que demain, ils vont préparer, ils vont nous annoncer les résultats à leur manière. Déjà, le fait même de prendre
l'électorat, M. Boukadia, des militaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce peuple congolais? Effectivement, nous attendons parce que le net a été coupé. Nous sommes coupés du Congo jusqu'à peut-être minuit ou demain de toutes les façons. Monsieur Boukadia, ce désordre politique, ça n'engage que moi les propos que je tiens. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Monsieur Boukadia? Déjà, je commencerai par l'électorat des militaires qui sont allés voter, et puis bon, les urnes se sont retrouvées, soi-disant, jusqu'à là, je parle toujours avec... vraiment, je fais attention à ce que je dis souvent. Monsieur Boukadia, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Oui, écoutez, d'abord, je m'étais adressé à nos forces de souveraineté. Je leur avais dit que ce sont des citoyens, ce sont des parents, ce sont des responsables des familles qui ont des enfants. Et je leur avais dit également que beaucoup d'officiers supérieurs, voire généraux, qui ont aidé M. Sassou à conquérir le pouvoir en attentant à la République, ont été récompensés en se retrouvant sous terre. Et que tous les officiers qui n'étaient pas fidèles à l'uniforme et qui avaient perdu le sens de l'honneur de servir le drapeau, leur récompense auprès de M. Sassou serait la même que le colonel Nsuru, que le général Adoua, que le capitaine Anga, que tous les autres. Voilà ce que j'avais dit. Mais par contre, j'avais dit ceci, que si nos forces de souveraineté se trouvaient du côté du peuple, le peuple saura prendre ce qu'il faut pour que les militaires ont droit aux emplois réservés. Aujourd'hui, je constate que le vote anticipé des militaires du 17 mars a été lourdement entaché de fraude. Notamment, on nous a signalé dans les quartiers nord de Brazzaville que ceux qui avaient la mission de superviser les bureaux de vote avaient apporté des listes pour bourrer les urnes. Nous avons les preuves. C'est ainsi que, par exemple, à Pointe-Noire également, des bureaux de vote où il y avait 20 inscrits, il y a eu 350 votants. Alors vous comprenez que cette situation-là ne rompt pas un grand service aux forces nationales de souveraineté, ceux qui sont chargés justement de faire respecter les institutions de la République. Mais nous comprenons également, c'est pour ça que j'ai dit, et je répète, le 21 mars 2021, c'est le retour à la souveraineté nationale où le peuple congolais, à l'unisson comme le 15 mars 1992, a dit non à la forfaiture. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons balayé la carte de M. Sassou Nguesso. Demain ou après-demain, M. Sassou Nguesso ne peut pas se déclarer candidat, ne peut pas se déclarer avoir gagné. Demain, après-demain, c'est le peuple qui va dire nous avons repris notre pouvoir. C'est le peuple qui a le pouvoir cette fois-ci. C'est le peuple qui doit désormais choisir qui demain va être le président de la République.
Monsieur Boukadia. D'ores et déjà, je pense que le Conseil constitutionnel doit commencer à imaginer comment les affaires courantes doivent être gérées. Concernant la question du fait que dans la constitution de M. Sassou du 6 novembre 2015, dans son article 70, il est clairement dit ceci, qu'avant le premier tour, lorsqu'un candidat est empêché d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire mort ou gravement malade, comme c'est le cas de M. Kolela, alors le Conseil constitutionnel doit reporter l'élection présidentielle. Ça, c'est dit par la Constitution de M. Sassou Nguesso, imposée par la force des armes le 6 novembre 2015. Donc, du point de vue constitutionnel, le forfait qu'il a voulu faire ce 21 mars ne peut avoir lieu. C'est pour ça que le peuple lui-même a eu conscience de cela, et ce, malgré les consignes données sous le lit de mort d'aller voter. Le peuple a su que quand Guy Parfait Kolela disait allez voter, il voulait dire je suis sur un lit malade, vous ne pouvez pas aller voter, restez chez vous. Voilà ce qu'il a dit, M. Guy Parfait Kolela. Parce qu'aucun homme qui est malade, sur le point de mourir, ne peut penser, dire allez voter. Il va à la rigueur demander qu'on lui apporte de l'eau ou chercher à serrer la main de celle qu'il aime. Mais jamais ne peut donner de consignes de dire allez voter. Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est pas possible. Donc, pour vous, pour penser que cette consigne, elle a été dictée à Guy Parfait Kolela, si je vous écoute. Je dis tout simplement, lorsqu'on est dans un lit de mort, on cherche le souffle de vie, on ne parle plus de futilité. Aller voter, c'était de la futilité. Voilà ce que je dis. Donc, ceux qui nous ont dit, en espérant que ça n'a pas été un montage pour donner d'autres mots par rapport à ce que Guy Parfait Kolela a dit, c'est un mauvais scénario. Voilà ce que je dis. Quelqu'un qui est sérieusement malade, même vous-même, M. Robert Ebaka, vous ne penserez pas d'aller dire, ah non, non, vous penserez à dire, appelez-moi mon fils, appelez-moi ma femme, ou voilà. Mais vous n'allez pas dire, apportez-moi de la bière, je veux boire. C'est faux, ça. Effectivement, Monsieur Boukadia. Monsieur Boukadia, avez-vous un plan B? Puisque ce pays est verrouillé, ce pays est séquestré, ce pays, plus personne ne peut bouger. Nous avons appris et que même les partisans de Dion Mathias sont allés, ils ont été interdits d'aller surveiller les urnes. Bon, je pense que ceux de Kolela, j'imagine leur état, avoir leur président dans un état comme ça, surtout une vidéo qui sort 20 ans, ça donne même pas envie d'aller voter. Monsieur Boukadia, avez-vous un plan B? Comment vous allez vous organiser? Puisque ça n'engage que moi, les propos que je vais tenir. Ils vont sceller cette élection, ils vont verrouiller cette élection. Mboulou et sa bande de sbires vont trouver des solutions. Ce bureau de conseil constitue, ce bureau de, je sais plus si ces bureaux-là existent, de Sénat ou de CENI, j'en sais rien, monsieur Boukadia, j'ai vraiment pas envie, je veux qu'on parle des choses sérieuses. Avez-vous un plan B, monsieur Boukadia, aujourd'hui, s'il nous séquestre encore une fois de plus cette élection, comme vous l'avez dit, c'est une élection du peuple. On fait quoi, monsieur Boukadia? Monsieur Robert Ebaka, vous ne doutez pas que je suis un républicain. Je le sais, monsieur Boukadia. Et que je suis un démocrate. Et que beaucoup des hommes politiques
nous avons œuvré pour la tenue de la conférence nationale souveraine et que la conférence nationale souveraine avait consacré le pluralisme politique, même si ceux à qui on avait confié le pouvoir par délégation du peuple à partir de la Constitution du 15 mars 1992, au lieu de la défendre, sont allés du côté de celui qui avait braqué la République. Pourtant, tout le monde était unanime, était heureux de vivre l'expérience du pluralisme politique. C'est pour ça que républicains, démocrates, je me réfère au peuple. J'ai dit que le pouvoir en ce moment-ci se trouve entre les mains du peuple et que c'est le peuple qui a la responsabilité de gérer ce pouvoir. Comment faire ça, Monsieur Boukadia? Comment aujourd'hui faire ça, que ce peuple, que nous prenons nos responsabilités, Monsieur Boukadia, qu'on essaye aujourd'hui, effectivement, parce que quand on voit les résultats aujourd'hui, ce pays est séquestré, ce peuple est séquestré. Nous avons besoin. Oui, Monsieur Boukadia. Oui, monsieur. Je vous prie. Oui, Monsieur Boukadia. Vous ne pensez pas que notre peuple est un peuple mûr? J'espère que vous le savez que notre peuple est un peuple mûr. Oui, mais un peuple mûr, Monsieur Boukadia, je vais m'arrêter par exemple à la conférence nationale 92. Ces acteurs politiques sont encore en vie. La majorité sont encore en vie, Monsieur Boukadia. On fait quoi aujourd'hui? Parce que ces acteurs politiques, nous avons besoin que vous vous asseyez. Nous avons besoin que vous faites une table ronde, vous trouvez des solutions parce que nous qui sommes vos enfants, nous qui sommes vos petits frères, nous qui sommes derrière vous, nous avons besoin aujourd'hui de quelqu'un qui peut tenir ce flambeau pour assumer vos propos que vous tenez sur ce peuple, le pouvoir au peuple. Oui, le pouvoir au peuple, Monsieur Boukadia, on fait quoi? Monsieur Robert Ebaka, Monsieur Sassou Nguesso, lors de son déplacement dans les plateaux à l'Ekana, avait eu peur de la désobéissance. Il avait déclaré à ceux qu'il avait reçus, malgré eux, qu'il fallait qu'ils disent aux enfants d'aller voter. Si les enfants n'allaient pas voter, les Blancs allaient dire qu'il n'a pas été élu. Mais les enfants ne sont pas allés voter, M. Robert Ebaka. Ça veut dire que les Blancs savent maintenant que M. Sassou Nguesso n'a pas été élu, il ne peut pas se proclamer président du Congo. Ça, c'est la réalité, M. Robert Ebaka. Mais oui, M. Boukadia. Comme quand je l'ai dit tout à l'heure. Oui, M. Boukadia. Le pouvoir est au peuple. Et le peuple doit prendre son pouvoir. Et à partir de ce moment-là, c'est pour ça que, homme politique, j'ai dit clairement, républicain, que la Cour constitutionnelle doit prendre des mesures pour que le Congo reste dans la stabilité. Mais que M. Sassou ne peut plus se déclarer président. Il faut que la Cour constitutionnelle trouve tous les moyens possibles pour faire asseoir les acteurs politiques et enfin pour que la communauté internationale qui m'écoute, et notamment lorsque j'ai été reçu au Sénat français, cette fois-ci, que l'Union européenne, que la France serve de canot pour faire asseoir les forces vives du pays, c'est-à-dire les syndicats, les organisations de défense des droits de l'homme, les représentants de nos forces armées politiques, les responsables des partis politiques, les responsables religieux, en dehors de la France, en dehors du Congo, pour qu'on trouve
les voies et moyens d'une transition qui permettra à M. Sassou de s'en aller de manière digne, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas eu de sang versé, nous n'avons pas besoin de verser le sang. Et c'est pour ça que le peuple qui a retrouvé son unité depuis le nord jusqu'au sud, de rester dans cette dynamique-là. Monsieur Sassou a voulu faire de nous des Congolais téqués, des Congolais je ne sais pas quoi. C'est fini cette fois-ci. Nous sommes des Congolais et l'ensemble, nous tous en même temps, nous devons garder notre victoire. Nous devons la conserver d'une façon ou d'une autre. Parce que sinon, si M. Sassou prend la décision de vouloir passer en force, comme vous avez vu, M. Robert Ibaka, aujourd'hui, il y a tous les candidats qui se sont présentés aujourd'hui et les électeurs ne se sont pas déplacés, ce sont les candidats originaires du Nord. Monsieur Boukadia, il y a une... Ça veut dire, Oui, allez-y. M. Robert Ibaka, qu'il y a un candidat du Nord, un candidat du Plateau, il n'y a aucun candidat du Sud. Et nous nous trouvons dans une situation très grave. Monsieur Boukadia, c'est pas pour... Nous nous trouvons dans une situation très grave, Monsieur Robert Ibaka. Allez-y, Monsieur Boukadia. Oui, non, parce qu'il y a une question pertinente, parce que je voulais rebondir sur la question de Monsieur Onyami. Monsieur Onyami qui dit, Eric Onyami, il dit... Monsieur, dites à Monsieur Boukadia que nous avons été abandonnés par la communauté internationale. Effectivement, la communauté internationale, Monsieur Boukadia, on en parle, communauté internationale, on voit même la Birmanie, la communauté internationale, plus que les déclarations communauté internationale. Non, Monsieur Robert Ibaka, il faut qu'on soit clair là-dessus. Oui, Monsieur Boukadia. Vous savez, la communauté internationale, c'est pas une communauté comme mène par ici par là. Vous savez, quand on écrit à la communauté internationale que nous voulons faire ceci et que vous allez faire quelque chose ailleurs, ça ne va pas. Regardez par exemple, il y a eu une manifestation à Paris devant le ministère des Affaires étrangères où tout le monde disait que nous devons aller à la désobéissance civile. Les mêmes personnes qui sont allées déposer un mémorandum au ministère français des Affaires étrangères pour dire que le Congolais ne voulait pas aller au vote. Ce sont les mêmes Congolais qui ont demandé à ce que les gens aillent voter. Comment voulez-vous que la communauté internationale vous prenne au sérieux? Ah, bravo, Monsieur Boukadia. Bravo, Monsieur Boukadia. J'allais revenir dessus. Il faut éviter la duplicité, Monsieur Robert Ibaka. Quand la France, dont on accuse de tous les maux, reçoit des rapports des organisations internationales de défense des droits de l'homme, qu'il y a des crimes au nord, qu'il y a des crimes au sud du Congo, et qu'il y a des Congolais qui envoient des lettres à l'Élysée pour dire que c'est faux, on ne tue pas de Congolais. Comment voulez-vous qu'on vous prenne au sérieux? C'est facile de dire la communauté internationale nous a abandonnés. Et moi qui m'a fait sortir de la prison, c'est pas la communauté internationale? Si la communauté internationale nous avait abandonnés, vous croyez que je vous parlerai comme ça? Non, c'est trop facile. C'est trop facile de dire ça. Monsieur Boukadia. La communauté internationale, elle est toujours présente, mais il faut être conséquent par rapport aux actes que nous posons. Le problème du Congo, ce sont les Congolais qui sont, on peut appeler bipolaires. Parce que d'un côté, ils disent que ça ne va pas au Congo, mais de l'autre côté, ils prennent l'argent du Congo pour dire que non, le Congo va bien. Voilà la réalité. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, parce que effectivement, Monsieur Boukadia, par exemple, là, c'est vrai, personne ne s'intéresse. Là, c'est Madame Fleur Angèle qui répond. C'est vrai que personne ne s'intéresse à ce qui se passe au Congo. Monsieur Boukadia, et c'est vrai, parce que je dis pas que c'est vrai que moi, non, Monsieur Boukadia, quand vous voyez, vous connaissez la communauté internationale, Monsieur Boukadia.
J'ai vu vos écrits, j'ai vu comment vous vous êtes battu. Dites-nous, Monsieur Boukadia, nous sommes aujourd'hui un jour historique, comme vous avez dit. Nous savons que demain, Moulou et sa bande de sbires vont nous déclarer une candidature, une élection gagnée. Ils n'ont pas le choix. Et nous y arrivons, ils vont le faire. Effectivement, quand je vous écoute, je sens que vous êtes une personne déterminée. Vous ne voulez pas l'accepter. Et que cette fois-ci... Monsieur Boukadia, j'ai juste envie de nous dire... Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, jeunes? On va vous suivre, comme je me suis exprimé vendredi dernier, en parlant à Parfait Kolela, en parfait à Jean-Jacques. J'ai dit, j'espère que cette fois-ci, vous êtes dans la vérité. Comme j'ai dit à M. Mathias, parce que nous sommes une génération, nous observons ces politiques, ces acteurs de 92, M. Boukadia. Monsieur Boukadia, si cette bande de sbires, des voyous, ça n'engage que moi, vont déclarer cette élection qu'ils ont gagnée, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui pour nous rassurer? Parce que M. Boukadia, s'il y a encore des vrais acteurs politiques congolais, vous en restez 3 ou 4. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus, M. Boukadia. Ça n'engage que moi, les propos que je tiens ce soir. Je pense que je peux le dire aujourd'hui parce que j'ai fait le tour avec mon micro. Monsieur Boukadia, la situation, elle va se dessiner comme ça. Je vous le dis aujourd'hui. Mboulou va faire sa déclaration. La CEDI, le Conseil constitutionnel, ils en ont rien à foutre parce que c'est des gens qui sont molestés, séquestrés, qu'on a pris en otage. Ils ne peuvent rien dire. Monsieur Boukadia, comment sortir ce pays dans ce désordre? D'abord, je voudrais dire ceci que pour les jeunes, il s'agit de leur avenir. Que le pouvoir de M. Sassou a été installé par les jeunes. Et aujourd'hui, ce sont les jeunes qui ne veulent plus de M. Sassou. J'ai dit que aujourd'hui, tout le Congo entier a montré sa détermination d'être uni. Cela veut dire que les jeunes doivent tout faire pour sauvegarder leur victoire. Leur victoire qu'ils ont prouvée, qu'elles ont amenée de manière décisive en n'allant pas voter. Ça veut dire que aujourd'hui, le peuple, les jeunes du Congo ont prouvé qu'ils sont devenus la première puissance politique du pays. C'est à eux de défendre cette victoire-là. C'est à eux. Quand on a acquis une victoire, on ne la laisse pas partir. Je ne pense pas que M. Mboulou aura cette légèreté, d'autant plus que c'est une situation grave. J'étais en train de dire que le Congo est dans une situation très, très difficile. J'ai dit que tous les candidats qui se sont présentés aujourd'hui sont de la partie nord du pays. Ça veut dire que nous nous trouvons dans une lisière très dangereuse. Parce que il y a ceux qui sont allés, même s'ils n'étaient pas nombreux, qui vont suivre M. Mathias Ozon pour les plateaux. Et M. Sassou pour Oyo, Olombo, Chambicho. Et M. Onyangue pour une partie de la cuvette centrale et peut-être un peu de Makwa. Ça veut dire que les prédictions de M. Théophile Obenga, qui souhaitait que si on ne suivait pas M. Sassou, nous arrivions à un pays disloqué en 3 nations, la nation Mboshi, la nation Teke et la nation Congo sont en place.
C'est ça la réalité aujourd'hui de ce 21 mars 2021. Et cela est de la responsabilité de M. Sassou qui a mis l'ethnisation du peuple congolais. Si M. Sassou n'avait pas insisté, n'avait pas pratiqué la politique de l'ethnie, nous n'en serons pas là. Aujourd'hui, les prémices de l'explosion de la République du Congo que l'on voulait une et indivisible se trouvent dans une situation d'explosion où il va y avoir les trois nations en place. Parce que si M. Mboulou dit que M. Sassou est élu, s'est proclamé président, vous verrez M. Robert Ibaka, le lendemain, il y aura trois Congos. Et quand je parle, je ne parle pas en l'air, mais je pense que il est mieux que chacun de nous fasse preuve d'un peu de dignité, reconnaître qu'on s'est trompé n'a pas de honte, bien au contraire, c'est la grande valeur politique. Mais je sais que M. Sassou ne connaît pas ce que c'est que la valeur politique, mais peu importe. Mais je lui laisse une porte de sortie honorable, celle qu'on s'asseye tous les secteurs politiques, sous l'égide de la communauté internationale, pour qu'on trouve une issue politique à cette transition qui s'annonce tranquillement. Parce que, M. Robert Ibaka, le Congo a besoin de la stabilité pour pouvoir porter des progrès à tout le peuple congolais. En tout cas, ce que vient de faire, ce que vient de montrer le peuple congolais aujourd'hui, il a dit nous ne voulons plus être sous le commandement des étrangers qui ont pris en otage notre pays. Nous ne voulons plus. Voilà ce que le peuple congolais a dit. Nous voulons que les Congolais soient chez eux. C'est ça ce que les Congolais ont dit aujourd'hui. Mais si nous ne voulons pas que la marmite qui bouillonne, que le couvercle se soulève et qu'on trouve des morceaux par ailleurs, il y a lieu que chacun de nous fasse un effort pour se retrouver sous l'égide de la communauté internationale afin que le pays reste à jamais tel que moi je le souhaite à l'union nationale. Si on ne fait pas cette union nationale-là, M. Ibaka, nous sommes le 21 mars 2021, le 21 mars étant la journée internationale de Martin Luther King, qui avait lutté pour les droits pour tous les Américains. Ça sera le jour où le Congo aura perdu de son unité. En tout cas, M. Boukadia, comme d'habitude, je vous écoute toujours avec passion. Monsieur Boukadia, effectivement, il y avait une question de Flore que je voulais vraiment vous poser. Vous pouvez poser des questions à M. Boukadia, je vais les lire maintenant, sans rentrer, parce que Monsieur Boukadia, il y a Flore Angèle qui dit, mais comment faire, M. Boukadia, pour sortir de cette situation? Y a-t-il des solutions? Y a-t-il une solution pour sortir de cette situation? C'est une question de Flore, M. Boukadia. Posez vos questions à M. Boukadia, je vais les balancer, enfin, je vais lui envoyer s'il peut répondre. M. Boukadia, voilà la première question de la soirée. Mais vous savez bien que à toute solution, à tout problème, il y a une solution. Mais moi, je parle toujours et je parle en tant que républicain. Moi, je défends la République. Je suis du côté du peuple. Je sais que il y a des compatriotes qui sont très amis, très proches de M. Sassou, ce que j'appelle M. Sassou et son système, qui ont peur du lendemain. Mais la peur ne doit pas les guider à commettre des
des actes qui auront des conséquences difficiles. Il est mieux de reconnaître effectivement que nous sommes sur un tournant, et ce tournant, c'est la nouvelle République, ce tournant, c'est la renaissance du Congo qui doit faire flotter le parfum de liberté sur tous les territoires congolais. C'est pour cela que c'est, je le redis, la solution est de nous asseoir. Il n'y a pas mieux que de discuter en famille pour trouver une solution même d'une situation très, 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 très difficile. Monsieur Sassou sait que le sommeil d'un criquet, il n'y a qu'un autre criquet pour l'interpréter. Monsieur Sassou sait que je ne parle pas en l'air. Aujourd'hui, je dis clairement que le pouvoir souverain est aux mains du peuple. Et c'est le peuple qui a pris sa décision de reprendre son pouvoir et de le remettre en jeu dans des conditions acceptables, c'est-à-dire dans une nouvelle élection libre, transparente et démocratique. Voire pluraliste. Monsieur Boukadia, ça fait 44. J'ai envie de répondre rapidement, si je puis me permettre, si vous me le permettez, à José Sylvain. José Sylvain qui dit pourquoi le président Boukadia veut une transition, Sassou a perdu l'élection. Si vous me permettez, monsieur Boukadia, si je peux lui répondre, sinon vous lui répondez. Sinon j'ai bien envie de lui répondre à cette question. Mais monsieur Sassou a perdu l'élection, mais il n'y a pas de vainqueur. Qui va se proclamer président. Donc il faut bien un pouvoir de transition puisque monsieur Sassou a perdu. Donc il faut un pouvoir de transition pour mettre en place les nouvelles structures qui va décider de l'avenir, du devenir des Congolais. Bon, c'était un peu la réponse que j'allais lui donner. Allez-y, monsieur Boukadia. Sinon, on devient dictateur comme monsieur Sassou. Il faut arrêter avec cette histoire de dire, mais qui? Nous disons que monsieur Sassou a perdu l'élection présidentielle. Il n'est pas question de dire que le président de l'Assemblée ou le président du Sénat gouverne à la place de monsieur Sassou. Le peuple a dit non au régime dictatorial, ethnicide de M. Sassou et son système. Le pouvoir de M. Sassou était essentiellement un pouvoir de M. Sassou, ce n'était pas le pouvoir du Nord. Le Nord s'est associé à tout le monde pour dire non à M. Sassou. Et donc, ni le président de l'Assemblée nationale, ni le président du Sénat ne peut assurer cette transition. Il n'y a qu'un gouvernement de transition qui peut assurer ce passage-là entre le système M. Sassou et le système républicain que tous les républicains doivent soutenir. C'est pour ça que le peuple, les jeunes, ne vous laissez pas manipuler pour qu'on vous vole votre victoire. Je rappelle que c'est vous les jeunes qui avez donné le pouvoir à M. Sassou. C'est vous les jeunes qui aujourd'hui vous avez contesté ce pouvoir-là. C'est vous qui devez garder ce pouvoir. Ne l'abîmez pas. Gardez-le jalousement. C'est cela, la République. Eh oui, il y a Eric Santos qui dit « Êtes-vous pour la dissolution de l'Assemblée nationale et le Sénat, M. Boukadia ?» Écoutez, dans l'instant où ce régime n'existe plus, le Sénat n'a plus lieu d'être là, ni l'Assemblée nationale. Mais, je dis ceci d'abord, nous devons aller vers une transition, mettant en place un gouvernement de transition. C'est ce gouvernement de transition qui prendra ces décisions. En tant que républicain, en tant qu'homme politique, étant du côté du peuple, le peuple a dit non à M. Sassou et à son système. C'est pour cela que je propose un gouvernement de transition
qui ne sera pas un gouvernement monolithique, mais un gouvernement qui va rassembler tout le pays, qui va rassembler tout le peuple congolais, depuis le nord jusqu'au sud, du centre à l'ouest, avec toutes les intelligences dont le Congo regorge. Il y a des intelligences, et ce sont ces intelligences-là, M. Robert Ibaka, qu'il faut mettre en mouvement, qu'il faut les mettre ensemble pour qu'ils nous fassent franchir dans la tranquillité, sans chasse aux sorcières, le Congo d'hier au Congo de demain. Il y a une question de Sinclair qui dit à M. Boukadia, que pensiez-vous de l'idée de la décentralisation, le pouvoir par chaque région proposée par M. Guy Parfait? Aujourd'hui, nous sommes dans une situation critique. Ce qu'il faut, les programmes des uns et des autres, nous devons les mettre entre parenthèses. Ce qu'il faut, c'est asseoir le pays. Et pour asseoir le pays, c'est dans une force politique, ce qu'on appelle un gouvernement de transition qui va gérer ce qu'on appelle les affaires courantes pour mettre en place les institutions nouvelles. Et c'est à travers ces institutions nouvelles-là, beaucoup plus tard, que les candidats qui sont pour la décentralisation, pour ceci ou pour cela, pourront s'exprimer. Mais pour l'heure, l'urgence, c'est le gouvernement de transition pour éviter que le pays n'aille dans l'anarchie. Monsieur Boukadia, en tout cas, c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir dans Ibaka Show. Je vais revenir sur les premiers propos. Ça fait 50 minutes que nous sommes en direct. En tout cas, vous étiez dans la joie, dans le bonheur, parce que la désobéissance civile a été suivie. Désobéissance civile a été suivie. Aujourd'hui, la moitié du Congo n'est pas allé voter, ou peut-être même les 3/4, comme vous l'avez dit tout à l'heure, n'est pas allé voter. Mais bon, nous savons que le scénario, ça n'engage que moi, ça va être mon coup de gueule tout à l'heure. Monsieur Boukadia, pour le mot de la fin, récapitulons ce que nous avons dit. Désobéissance civile suivie. Le peuple n'est pas allé voter. Aujourd'hui, tout le monde est resté chez lui. Le Congo, on ne sait plus où ce nous sommes. Les constitutions, aujourd'hui, le président de la République, bon, je pense qu'il a compris que, bon, ce peuple n'a pas bougé malgré toutes ces dépenses immenses qu'il en a eu. Ça, c'est mon coup de gueule de tout à l'heure. Monsieur Boukadia, pour le mot de la fin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Votre joie immense que ce peuple n'est pas allé voter. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce peuple? Qu'est-ce que vous pouvez nous transmettre comme message? Parce que je rassume encore mes propos. Merci encore d'insister. Je vais revenir dessus sur il faut que ça soit. Ça fait 3 ans que vous avez tendu la main. Vous avez interpellé. Vous avez dit il faut sauver le soldat Sassou. Je me rappelle, ça c'était en interne entre nous. Il faut sauver le soldat Sassou. Et je vous ai écouté tout à l'heure. Vous êtes toujours dans le même optique. Sauver la République, sauver toute cette bande de voleurs, asseyons-nous, travaillons. Ça n'engage que moi les propos que je tiens, bien sûr, M. Boukadia. Pour le mot de la fin, M. Boukadia, qu'est-ce que vous pouvez dire à ce peuple congolais? Quand j'ai l'habitude de dire, Babette la vitamine F. Enfin, ça c'est entre nous, M. Boukadia. Enfin, ça c'est entre mes Facebookers et moi, ils savent de quoi je parle. Je vous écoute, M. Boukadia, pour le mot de la fin. Monsieur Robert Ibaka, je voudrais d'abord remercier tous les auditeurs et tous les téléspectateurs à travers Facebook, les réseaux sociaux qui font aujourd'hui l'opinion. Je voudrais exprimer toute la fierté que j'ai du peuple congolais, de la maturité du peuple congolais, qui a laissé M. Sassou nous exposer ses visions politiques depuis l'espérance, la nouvelle espérance, allons vers l'émergence, allons seulement. Et aujourd'hui, c'est le peuple congolais qui a dit, nous vous remercions de nous avoir
fait errer. Nous tenons notre souveraineté. Aujourd'hui, je suis fier de proclamer que je suis congolais. Je suis fier d'être debout devant le drapeau. Oui, aujourd'hui, le soleil se lève et fièrement, nous devons construire la nation congolaise. Chacun de nous, dans son identité propre, Mbete, Kuyo, Makwa, Katanga, Vili, Nsangi, Kukuya, Bembe, Sundi, doivent être heureux d'être ensemble et de construire ensemble cette République-là qui nous est chère. Oui, on a voulu nous faire des républiques où les enfants appellent M. Sassou papa. Non, M. Sassou a été le président. Mais je voudrais attirer l'attention sur un fait. La responsabilité des enfants des pères de la République, la responsabilité des enfants Youlou, la responsabilité des enfants Chikaya, la responsabilité des enfants Chikungangot, la responsabilité des enfants Jacob Pango, qui auraient dû monter au créneau pour défendre la République, sont défendus par leur père. Mais ils l'ont abandonné à des charlatans. Voilà leur responsabilité. Mais aujourd'hui, fort heureusement, plus personne ne pourra dire que pour être président de ce pays, il faut être issu d'un père président ou d'un père politique. Chaque Congolais a le droit, sans avoir une affiliation politique ou sans avoir une filiation politique, d'être président de ce pays. Nous avons aujourd'hui, 21 mars 2021, rétabli la pluralité politique. C'est pour ça que, peuple congolais, vous avez montré au monde que vous êtes un grand peuple. Vous avez appliqué la désobéissance civile. C'est une fierté immense. Mais n'oubliez jamais que c'est à l'accostage que la pirogue chavire. Soyez donc déterminés à garder votre souveraineté. Le pouvoir est entre vos mains. Nkampakwe beno yena yakalu yambuli. Le manaya yambulami le tari. C'est pour ça que j'appelle tous les Congolais de part et d'autre d'être unis ensemble pour que demain ne soit plus comme hier. Demain, c'est la construction des routes. Demain, c'est la construction des hôpitaux. Demain, c'est la construction des écoles. Demain, c'est l'électricité dans toutes les maisons. Demain, c'est l'eau dans toutes les maisons. Demain, c'est l'hôpital gratuit pour tout le monde. Demain, c'est la construction des entreprises parce que le pays sera stable et les investisseurs avec lesquels nous avons déjà conclu viendront pour créer des entreprises afin que nos enfants qui aujourd'hui, qui ont 40 ans, n'ont jamais travaillé, puissent avoir un emploi. Aux militaires, aux forces de souveraineté, depuis le général jusqu'aux combattants, soyez du côté du peuple et le peuple honorera votre uniforme et le peuple sera avec vous
des emplois réservés comme ce qui se fait dans tout le pays seront à vous. Voilà, M. Robert Ibaka, ce que je voulais dire. Cette fierté d'être congolais, cette fierté que le Congo a enfin compris que la page du monopartisme, la page du tribalisme, la page de la descente aux enfers est définitivement tournée pour donner la page aux Congolais responsables qui verront tous les enfants qui sont à l'étranger rentrer à la maison, travailler pour la renaissance du Congo et qu'enfin le vrai parfum de liberté flotte à jamais sur le territoire congolais. Monsieur Boukadia, je suis en train de lire des commentaires. Moi, personnellement, quand je vous écoute, vous me faites penser au général de Gaulle quand il a demandé la libération de cette belle France libre dont nous vivons aujourd'hui. Monsieur Boukadia, il y a de la chair de poule, il y a même des larmes aux yeux. Monsieur Boukadia, ce peuple congolais aujourd'hui est traumatisé, ce peuple congolais souffre, ce peuple congolais n'a plus des parents, des retraités qui ne sont pas payés, ce peuple congolais vit dans une misère, nous avons des bébés noirs. Parlons un tout petit peu du Congo, c'était vrai le mot de la fin, Monsieur Boukadia, pour assurer un tout petit peu ce peuple, parce qu'on ne croit plus aux politiques, effectivement. Quand je vois ces commentaires qui passent, Monsieur Boukadia, j'ai envie de leur redonner un tout petit peu d'espoir, et surtout en vous écoutant, Monsieur Boukadia, en disant ce peuple qui ne croit plus aux politiques, qui ne croit plus à tous les politiques, dont à nous tous, puisque nous sommes aujourd'hui des chroniqueurs politiques, des journalistes politiques, des politiques, nous accompagnons la politique, pour les rassurer, Monsieur Boukadia. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Et surtout à tous ces gens qui te disent que vous leur donnez la chair de poule en vous écoutant parler, Monsieur Boukadia. Je dis que le Congo appartient à tous les Congolais. Les bébés noirs, ce sont les enfants que M. Sassou a traumatisés et donc qui aura besoin de nos soins. Ils auront besoin des médecins, des psychologues, des psychiatres. Mais ce sont nos enfants, nous ne pouvons pas les régner. Aucun père ne peut régner un enfant, fût-il assassin. Donc tous nos enfants, au-delà de ce qu'ils commettent, nous trouverons des solutions. Et je suis sûr, comme aujourd'hui le peuple s'est exprimé, les bébés noirs ont compris qu'il est aussi temps de se raviver. Je redis que le peuple congolais doit être calme en conservant fièrement et jalousement l'œuf de la souveraineté qu'il a entre ses mains. Je redis et je rassure qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières parce que nous devons construire ensemble. C'est aucun parti politique tout seul ne peut rebâtir le Congo tel qu'il est en ce moment-ci. C'est l'ensemble, c'est l'union de tous les partis politiques, c'est l'union nationale qui doit présider pour que le peuple entier fasse confiance à la classe politique. Il est vrai que c'est la classe politique qui a dupé le peuple. Parce que en 2015, le peuple était prêt et en ne pas vouloir la constitution de novembre 2015, ceux qui avaient appelé le peuple à refuser cette constitution-là, ce sont les mêmes qui se sont présentés sous la même constitution, tout comme cette année-ci. Mais le peuple, après son indulgence légendaire, a dit non. Cette fois-ci, tout le monde, nous ne voulons plus. Nous voulons un nouveau Congo. C'est pour ça que je voudrais rassurer, là où il y a la République, il n'y aura pas de bébé noir. Là où il y a la République, il n'y aura pas
des chasses aux sorcières. Là où il y a la République, il n'y aura pas l'expression d'ethnie dans les administrations. Mais je favoriserai que les ethnies s'expriment parce que c'est une fierté de manger l'arachide, parce que c'est une fierté de manger le nkaba, parce que c'est une fierté de manger le makwala, parce que c'est une fierté de manger le mangolomanko. Mais monsieur Boukadia, c'est une fierté de manger le moukalo. mais monsieur Boukadia, Voilà. ça nous ramène au safou et au manioc, ou tout ce que vous dites là. Ça nous ramène au safou, au manioc, ce qu'on vient d'entendre dans une... Non. Je ne dis pas que je veux bâtir les programmes économiques sur ça, mais c'est une fierté de montrer que les métis parlent métis. Tout à C'est fait. une fierté. C'est une fierté. C'est une fierté de dire que le Makwa parle Makwa. C'est une fierté quand j'irai à Makwa que je mange tel que mangent les Makwa. C'est une fierté quand j'irai à Sibiti de manger ce que mangent ceux de Sibiti. C'est une fierté d'aller dans le Nyari manger la crevette grise, la meilleure au monde. Voilà ce que je dis, M. Robert Ibaka. Ne me faites pas dire ce que l'autre a dit. Enfin, ce que M. François dit. Parce que moi, je ne voudrais pas rentrer dans dire à l'autre. Non. Ce que M. François a dit. Mais, de toutes les façons, nous avons tourné cette page-là. Nous sommes dans la page de la presse asso. Et la presse asso commence dès aujourd'hui. Et je pense que une consultation va vite s'engager pour mettre en place un gouvernement de transition. En tout cas, monsieur Boukadia, le plaisir est pour moi. Je ne peux que vous souhaiter encore bon dimanche à vous. Transmettez mes salutations les plus sincères à madame Boukadia. Et surtout, vous savez que cette chaîne de télévision, enfin, cette petite chaîne je sais pas comment l'appeler, de toutes les façons, monsieur Boukadia, je suis tellement ému parce que quand je lis les commentaires avec tout ce qui se passe, effectivement, non, cette petite chaîne, je l'ai montée parce que c'était le 16 janvier, le jour qu'on vous a jeté en prison, je l'ai pas accepté. Le 15 janvier, monsieur Robert Ibaka. Oui. Le 15 janvier. 15 janvier 2007. Mais non, parce que moi je crée le 16. C'est pour ça que j'ai gardé la date du 16. C'est le 15 qu'on vous arrête, et le 16, j'ai dit, bon, moi je crée cette émission parce que il fallait que je trouve un plateau pour m'expliquer. Merci monsieur Boukadia, j'ai mon coup de gueule, je vais parler de cette élection 2021 parce que j'ai mon avis à donner, monsieur Boukadia, mais j'ai l'impression qu'ils veulent un tout petit peu tous un peu de musique. Ben écoutez, je vais vous mettre un tout petit peu de musique. Monsieur Boukadia, merci. Transmettez mes salutations à madame Boukadia et encore une fois, c'est votre émission, vous êtes chez vous. Merci de m'avoir accompagné. 1 heure de direct, monsieur Boukadia, encore une fois. Merci encore une fois. Bonne soirée à vous, monsieur Boukadia. Merci. Merci, monsieur Robert Ibaka. À moins que vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Boukadia. Non, merci. Merci, bonne soirée à vous. Voilà. 1 heure de direct avec monsieur Boukadia, mesdames, mesdemoiselles, monsieur. Ah ben, il y a quel... Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue dans Ibaka Show. Bon dimanche à vous. Merci beaucoup. À vous également. Bon. 21 mars, élection présidentielle, situation, nous avons un candidat, le président Parfait Kolela, qui se retrouve dans une situation, on nous dit empoisonné, on nous dit Covid, comme a dit le président Boukadia, déjà bienvenue dans Ibaka Show, vous avez appelé, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Bienvenue frère. Déjà présentez-vous, comment vous vous appelez? Oui, je me présente, je pense que c'est la deuxième fois que je participe à l'émission. J'étais déjà... C'est toujours important, oui, pour nos frères qui nous écoutent, oui. Oui, c'est monsieur Matondo. Monsieur Matondo, monsieur Matondo, oui, bonsoir. Effectivement. Sur ce que vous venez de dire à propos du candidat Idriss Parfait Kolela,
Nous avons écouté les rumeurs et nous avons vu la vidéo qu'il a eu à faire sur son lit de l'hôpital. Bon, premièrement, c'est très crucial, et sauf que nous ne connaissons pas réellement la vraie vérité. Mais ce que nous pouvons dire par rapport à ce que nous avons vu, c'est que, en fait, nous souhaitons un bon rétablissement. Et deuxièmement, ce qui me concerne plus, c'est sur la journée d'aujourd'hui, du 21 mars 2021, concernant l'élection en République du Congo. J'aurais appris que juste en fait la moitié de la population a pu voter. Donc la plus grande partie de la population n'a pas voté. Donc je félicite la population congolaise, parce qu'à ce que je sache, en dictature, il n'y a pas de vote. Le vote ne compte pas en dictature. On ne chasse pas un dictateur par un vote. C'était la joie du président Boukadia quand il a commencé l'émission. Il a dit je suis heureux, oui. Effectivement, nous avons lancé, le président Boukadia a lancé l'appel à la désobéissance civile, et je l'ai fait aussi. Et la majorité des Congolais se trouvant en France et ceux de la diaspora, il y en a de ceux qui sont lancés dans cette même campagne. Et c'est une joie en tout cas que nous voyons le peuple congolais respecter cela. Et nous attendons la suite. Et par rapport à la suite aussi, faudrait qu'il y ait un moyen aussi de pouvoir faire en sorte que ce monsieur n'y soit plus. Parce que c'est le vrai but de tout le monde. Mais le vrai but de tout le monde, mon frère, effectivement, sans indiscrétion, Matondo, t'as quel âge? Oui. Donne-moi un peu ton âge, t'as quel âge? Sans indiscrétion. Je vous ai pas bien saisi, s'il vous plaît. Je dis, donne-moi, je vais te poser juste une question. Tu es d'une génération de quel âge, toi? Donne-moi un peu la moyenne de ton âge. Je vais te dire pour que J'ai moins de 30 ans, j'ai 28 ans. Bon, 28 ans, voilà. Donc ça veut dire... déjà, notre génération, on appelait une génération sacrifiée. Moi, je vais te dire, j'ai plus de 54 ans. Donc, je te donne, voilà. Enfin, 53, 54, tu choisis. Et puis, je m'en fous, j'aurai 54 ans bientôt, là. Donc, voilà, j'ai pas caché mon âge. Donc, maintenant, déjà, nous, les 3/4 de mes amis, tu vois, ils ont mon âge, n'ont jamais travaillé dans ce pays-là. Oui. Vous qui avez 28 ans, vous qui avez 30 ans, vous devez trouver des solutions pour essayer. Mais attendez. Oui. Les 3/4 de cette population ont moins de 40 ans. Le Congo-Brazzaville. C'est pour ça qu'on est en train de vous abrutir dans l'alcool, dans la bêtise, dans le cinéma. Je suis sûr que tu dois avoir 2 ou 3 enfants, toi. Oui, effectivement, c'est ça. Bon, voilà, tu vois, 2 ou 3 enfants à 28 ans, c'est inacceptable. Mais effectivement, nous sommes nombreux, comme ça, on n'a pas à vous condamner. Mais la solution, maintenant, c'est laquelle? C'est de trouver des solutions qu'aujourd'hui, que vous vous levez. Vous vous levez, vous toquez les portes, vous expliquez déjà à vos parents comment ils ont travaillé leur vie, non pas leur retraite. Commencez déjà à rattraper les retraites à rattraper les retraites de vos parents. Chaque jeune se lève le matin, il va chez son père et dit, bon, moi je comprends pas. Comment tu n'as pas ta retraite? Vous prenez vos parents, vous les amenez tous là-bas à la hausse qu'on paye les retraités, je connais pas ces bureaux à la con là, et vous allez voir que vous allez voir que les choses vont commencer à changer. Il est inacceptable qu'une génération comme la vôtre, 28 ans, 28 ans au Congo, il y en a qui ont 50 ans, qui ont des bacs plus de 5 qui n'ont jamais travaillé. Et on nous parle d'élections. Mais enfin, ça va être mon coup de gueule tout à l'heure. J'ai envie de dire, j'étais coupé tout à l'heure, excuse-moi, j'avais besoin parce que j'ai compris qu'il fallait bien que je comprenne ta moyenne d'âge pour t'expliquer certaines choses. Oui. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mars. Terminer l'élection. Comme je disais au président Boukadia, tu es assez intelligent pour comprendre ce que nous avons dit. Le président Boukadia m'a dit victoire au peuple. D'accord, victoire au peuple, le peuple, oui, mais ce peuple-là, comme je vais expliquer pourquoi le peuple est dans cet état, je me suis expliqué. Mais maintenant, c'est à vous d'essayer de voir. En écoutant déjà le président Boukadia, qu'est-ce que tu as envie de dire? Bon, en écoutant le président Boukadia, je l'ai suivi intégralement. En fait, je n'ai rien à contester sur tout ce qu'il a dit. Je suis là que, en fait, je suis d'abord c'est mon président. J'écoute tout ce qu'il me dit, tout ce qu'il dit, je le suis aussi. Ah, donc tu connais Boukadia alors? Oui.
Bon, je ne suis pas contre le président Bokassa. D'accord, ok, Je suis avec le président Bokassa. Bon, ben écoute, pour moi, c'est un plaisir d'avoir intervenu dans Bakacho. Le plaisir est pour moi, surtout que tu as 28 ans, c'est un plaisir. En tout cas, le numéro de téléphone est là pour toutes les personnes qui peuvent intervenir, qui veulent, avant que je passe mon coup de gueule. Merci, Monsieur Matondo. On reste en contact. Merci encore. Merci, les Bakacho. Ben voilà. Pour une fois que j'ai décidé de faire une émission sans musique, tout le monde me demande de la musique. Quand je mets de la musique, on me dit, Bob, il faut parler. Ok, musique, je vais vous mettre un petit son. C'est vrai que ça fait 1 heure, et c'est la première fois même que ça m'arrive, hein, de faire, parler 1 heure sans musique, parce que bon, ça me permet, moi aussi, de vous mettre un tout petit peu de musique, écoute, si, moi je crois ce qu'il me dit, maintenant s'il a plus de 28 ans, il se ment à lui-même, s'il pense me mentir, alors il perd complètement son temps. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre du côté du direct le plus extraordinaire. Mesdames et messieurs, monsieur, avant de vous dire au revoir, avant mon coup de gueule, on va aller du côté du Congo-Brazzaville. Moi, musique, Maurice Larama bien. Et Napena Moto. La première fois, Navanda Inerbo, Natala Bino na Lobaka. Nako Ganga, noko expliquer Bino. Ndenge Makamba Kolela. Vendredi na Lobaki. Na Tchaki Kolela. Na Lobi na Kolela. Na Lobi na Jean-Jacques. Bosala Keba. Bosala Keba minute parce que na ko sentir. Et loro moko so yabwe. Bou! Kolela kwe samedi. Bana mère nga na expliquer bino parce que le bipe le poto mengi mbalo na okota lingala mais avant na okota lingala bana mère na ko betela bino mwa ndule sala mwa bien na bino mwa joli biti na biso boya uwenze na betela bino nite na betela bino biso après parce que minute na mo ganga na betela bino na kota nzambele. Bon dimanche à toutes les personnes qui viennent nous rejoindre du côté des Bakacho, le directeur le plus extraordinaire Zembeya Kimboli, mesdames, mesdemoiselles, monsieur Bachege Baroma, Bakadafe Vienanga Mogo, bonsoir du côté de Wenze Talanga et Mikalou à Congo, Banamere Kingoli à Zembe. Et oui, à vous qui avez choisi le directeur le plus extraordinaire, le 92.2, votre animateur Bobby Baka. Comme j'ai l'habitude de dire, la première personne doit être ta personne, qu'un nom de personne pour que ça fonctionne. Mboga ko, mboga betan, mboga bénéfice, mboga miyibi, mboga bafakwa, mboga cinéma. Même l'action pamba cinéma. Bon, il y a ce cinéma, bah la mère d'en expliquer bino. N'a pas expliqué bino Zambela Kingoli, bah la mère, le gambo d'avona roganga. N'a pas moto, n'a qu'on tient moi jolibilité, ne longi bo vanda bo ningana te bo partager pour la baninga la bino. N'a quoi, boga moi 5 minutes en doule. Le temps n'a qu'on tient moi jolibilité, n'a ndongo iné, sagamina. Bon, nini aussi, Zambela pour la bino, bah chèque, bah, maintenant, les gars, n'est-ce pas bien? Tabato balinga babaete mosote bisonawa nagoya bo vandana. La grandeur d'un homme se mesure quand il connaît ses limites. Nana Makayoka Président, Mafuta Nganga jamais nganga vrai match. Na Mandela Mboti. On vous promet le silencieux. Karino Yom jamais après match. Nagoya Nasape moto. On vous promet le silencieux. Karino Yoma. Yaki Ngongo.
bienvenue à toutes les personnes qui viennent de le rejoindre Banamé. Elvis Kakuna Moya, Yoma Sembe, Nazambe Moto. Silencieux, Karino Yoma. Yagi Ngongo. Serge Yaka. Emily Arnaud. Roseline Lomba. Arthur Okumba. Et oui, c'était Modeste Moukadia dans les bagages. Oyo Andole. Nzambe. Francophonie le silencieux, Karino Yoma. Yagi Ngongo. Serge Yaka. Emily Arnaud. Roseline Lomba. Arthur Okumba. Virginie Clémence Bassi, André Ambali, Thierry Bokondas, Liga Koli. Arnaud Dassele, Apana Joubert. Léon Dongo Gentil. Thierry Moussa, Zingaga Eta Moutouma ya Papa Tala. Wajima Mokoko, bonsoir, bienvenue du côté des bagages. Eleka Bonda Winnie, bonsoir, et toi, Festival. Toleka. Kikwani Rolé, Amour Bonga, Didier Ondonda. Bonga Desordre. Robert Mayel, Okili, Daniel Ziki. La grande nation Saint-Tropez. Yagavio Barclay. Roger Opa. Ya Le Mans. Kondo. Nzambele Banambe, soyez bien Koya. Bon dimanche à vous. Vous avez battu. Ngala kumbela sikuboro na kati ya esprit. Vous avez belé. Ngala candidat en 2026. Na candidat en 2026 parce que na moni désordre ya mboga oyo. Mboka mobimba désordre. Mboka bomba lokuta. Très chers compatriotes, vous savez, c'est toujours un plaisir pour moi d'avoir M. Boukadia. Pourquoi je le dis, c'est pas pour le flatter.
Ma rencontre avec M. Boukadia, c'était en septembre 2015. Il m'a reçu à Strasbourg, métro Strasbourg, chez son ami à Montmartre, dont beaucoup connaissent. J'ai approché ce monsieur. Nous avons échangé pendant 5 mois. Et le voilà qui va en prison. Monsieur Boukadia, je vais vous dire aujourd'hui, si vous arrivez malheur au Congo, je pense que je n'allais jamais me lever. Ma femme est témoin, elle pourra vous le dire, parce que je me suis senti un peu responsable de votre arrestation. Pourquoi je vais vous le dire ce soir? Parce que je pense que cet engouement que nous avons eu en 2015, si beaucoup vous avez compris le message que j'avais transmis, ce désordre de 2021 n'allait pas se passer comme ça se passe. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, Monsieur Boukadia, nous sommes en face à une république qui ont décidé déjà de gagner cette élection. Ils l'ont gagné. Et bien comme Dieu les a frappés parce qu'il y a un candidat qui est tombé malade, dont ils ont mis dans un avion aujourd'hui pour Paris. Espérons que c'est vrai. Parce que nous sommes dans une république, aujourd'hui la communication elle est coupée, en pleine élection présidentielle. Je ne sais pas si c'est cet engouement d'empereur qu'on appelait mon père, et qu'aujourd'hui vous vous prenez aujourd'hui cette responsabilité de séquestrer tout un peuple. C'est inacceptable. Inacceptable. Je le disais plusieurs fois dans mes émissions, nous sommes une génération qui a plus de 50 ans. Il est inacceptable que nous vivons encore chez les parents. Il est inacceptable que toutes les études que vous avez faites, votre génération, que vous vous retrouvez chauffeur de taxi, que vous vous retrouvez aujourd'hui chauffeur de bus, que vous vous retrouvez aujourd'hui avec des kiosques en train de vendre des cigarettes, à 50 ans aujourd'hui assis encore chez les parents. Vous n'avez jamais construit dans votre vie. Parce que nous avons une génération aujourd'hui qui a décidé que ce Congo doit être comme ça. Il faut sacrifier cette génération. Mais pendant qu'on est en train de vous sacrifier, regardez vos voisins. Chaque ruelle aujourd'hui, pour trouver une ruelle qui a créé des Congolais, ça n'existe pas au Congo. Nous sommes bourrés d'étrangers. Comprend aujourd'hui qu'on attend des élections pour donner des pièces d'identité pour faire cette mascarade aujourd'hui en pleine élection. Maintenant que les Congolais ne sont pas sortis aujourd'hui, vous avez vu, la vérité, elle est là. La vérité, elle est là. Maintenant, on fait comment? La solution, il n'y en a pas. Puisque ce pays, elle est... Oui, la solution, c'est vous. Il faut commencer déjà à couper les westerns à Voie, à Brazzaville aux parents. Et vous allez voir qu'ils vont aller récupérer leur retraite en commençant à... Mais oui, c'est nous qui encourageons ce désordre. C'est même pour ça que j'ai décidé ma candidature pour 2026. Je vais prendre 5 ans. Je vais prendre 5 ans pour m'organiser. Oui, je suis candidat en 2026. Si j'ai tenu 5 ans, et Bakacho, je le dis souvent, hein. Et je tiens à remercier toutes ces personnes qui m'ont accompagné. En m'envoyant les 20 €, les 30 €. Je sais que beaucoup, Bob et Bakassin à 20 €, Bob et Bakassin à 30 €. Mais putain, merde, si j'aurais pas, vous ne serez pas là, j'aurais pas tenu 5 ans. 20 €, ben ouais, parce que, et Bakacho, c'est 3 heures de direct, et pas Mindele, Kassina, un salaire même, 12 000, moi j'ai entendu. Ceux qui font des télé-réalités, ils gagnent 50 000 €. J'ai vu les Mankoso en commencer. J'ai vu les Ivoiriens qui sont arrivés derrière nous. Mais biso va Congolais, le quoi, toi, monté mama, bé, bolinga, moto na banda Facebook. Mais monté malabila, ma bé, boko kangaïté. Parce que ngai, a bois. Et pour moi, ça me fait plaisir. Quand le président Boukadia me dit aujourd'hui, Bob, ton média, ben c'est un plaisir. Boukadia peut passer à n'importe quelle chaîne de télévision aujourd'hui. S'il choisit Bakacho, c'est parce que c'est un plaisir. Et je pense que c'est des gens qui ont compris qui suis-je. Boamote Mamabe, Boamote Malikunya. Bastela le terre bango. Tobanda Facebook na bango. Mais regardez ma division. Motema Mabe, Kofinga, Likunya. Talandenge bokoma kutuba yeza bazoba donc boula surtout confinement si et yo bakisa mananzoto bovanda na ba palais boko vimba ka ko vimba
boule alisute boule esili parce que boyokaka te nga naloba na bino toya poto nzela moko te naloba na bino toya poto nzela moko te mutu na mutu aya na bien na ye mutu na mutu aya na mboko na bien na ye ya bino bokoti politique mais politique o bokoti ekomi politique ya solo ekomi politique ya solo banamere. Nous voilà aujourd'hui face à des réalités élections. Mais biso to vivre en 2016. Naba Lutaya, naba Brigitte, Brigitte Ayela. Bango tout, to vivre en désordre yo. Et yo bakisama. Bukadia bimi boloko. Bukadia 26 idéologie. Oui, Bukadia bobo resuma banga na Bukadia ba lelo bongo tubo akidiba leader raté diaspora panzani diaspora lokote ekomika lokuta na lokuta ko finga bani ba e ba petit joboela ngwana bana mère bodoze je ne suis pas là pour vous faire des leçons de morale na kwani be na lingangote mboga solo mboga bodamaka vitamine F mboga mobimbaka bachukumeso basolo bandumba bani mboga utikisa sato boneti alati kontala bleu yoga masuba mwasi ozosuba la pinch aolakisa compagne bomoni compagne ya kitoko o compagne ya libabe babengisi batsala mwana babengisi basakisasa babandeko na biso to comprendre te mais mboga na to na banduliste te. Donc, chaque compagne qui ça, donc, de commune qui ça. De commune, moi, je suis de Manyanga, mon Konga Manyanga. Donc, je sais d'où je viens. Kouyou de Wando. Et de Banga. Allez. Congo Tantoti là, quand on dit là, c'est nous. Bojamboka bopesa na babuya, bojamboka bopesa na bondongo. Wana batu. Désordre politique moyibi solo bojo point noir boliango beko. Bino boyibi point noir bino. Est-ce que bino boyibi ponto? Moi, j'ai connu Sapi. Moi, j'ai connu Mac Lebert. Boyla na basola banduna. Te. Pendant qu'il n'a pas connu. Moi, j'ai connu les Alice. Bagé, Amoutuna, Vienanga, Joseph William Ota. Voilà les derniers qui nous restent. Bavio Ota. Il nous en reste plus beaucoup. Vous dites là, Bakoufa, après, Viota, mais maintenant, il faut ici là. Cinéma Wana, il faut ici là. Je vois qu'il y a des gens qui sont en train de me contacter. Si vous voulez parler, vous faites le 07 53 57 27 68. Na makambo na bino bazoom bani biloko na nkatite na lengi angote. C'est pour ça que j'ai jamais changé le concept de mon émission 5 ans na bansango bois. Oui, élection. Oh, élection présidentielle. Vendredi, j'ai tiré la sonnette d'alarme. Ah, Clarisse, à quoi là? Aloba na bino boyo kabobe baka monoko nenganga. Et pourtant, jamais na kotanda kanganga na vie na lobaka na esprit. Na lobaka na esprit. Vendredi, ceux qui ont suivi mon émission, c'est encore là, l'émission de Marie Ngouabe. J'ai dit à Kolela, j'ai attiré l'attention du président Kolela, j'ai attiré l'attention du président Jean-Jacques Yombi Opago, j'ai dit aux deux, la fête, attention. Parce que ces 15 derniers jours, les propos que vous avez tenus, c'est là dont la folie d'Aïessa monte. Mais Aïessa indexe qui? Mais voilà, Aïessa, tu te retrouves face à un problème.
J'ai crié pour Jean-Jacques, et voilà que c'est Kolela qui tombe malade. Mais tu es responsable de ce désordre, que ça soit le Covid, que ça soit le poison, que ça soit ce que vous voulez, le palu, tout. Vous êtes responsable de ce désordre. Parce que dans une campagne présidentielle, il y a toujours un médecin derrière. Surtout que vous avez un candidat. Vous connaissez son bilan de santé. Vous n'êtes qu'une bande de voyous. Une république ne peut pas fonctionner comme ça. Et ces intellectuels-là, vous êtes où? Intellectuel, Bokenda, Bachik. Et Chik, résultat, on a tombé ta vitamine F. Résultat, on a Bachik, vitamine F et vitamine A farata. Commencez déjà à demander à des comptes à Bruno et tout. Ou voiture, mais yo balo la lanzela, bibembe. Donc, batulka, chez nous, bakufa. Batushibinuka, bakufa. Campagne Mobimba, surtout compter ma mort. Normalement, on devait décompter les morts, là, depuis campagne et bandit. Combien de morts? Avant campagne, combien de morts? Covid. Depuis que Covid est bébé diminué. La mort, bébé imbécile. Et boyo, pas qu'on l'a parfait, qu'on les labeur et à Covid. Jean-Jacques a ça la vidéo, à lobby, j'ai le Covid, et prenez le Covid au cérébral, à l'ongoli masque, à lobby. Parfait qu'on est là, ça les vidéos, le but de dire là, même Alexa, parfait vidéo, parfait qu'on est là, il faut toyo kango, parfait qu'on est là, le but voilà, il faut toyo kango, ngana ko ici, parce que là, et il y a blague te. Bokangi internet, bokangi ba plan la bino, bokangi mbokana bo verrouillé. Bodu bétranger, ba il va voter bino. Mais le col appelle Nzamba frappé bino, ba tu peux ba bémité. Bola qui s'abisso baketi. Bolakisi biso ba campagne na bino, bolakisi biso ke bino makambo na bino esimbi, bolakisi bino ba candidature ba t-shirt ba casquette ba nini na basi ya sola mapeka bomodi bino bo abato boya quoi président Bokadi a lobby bon maintenant Mbolo tu vas déclarer lundi bo gagner tu es pas bo gagner kala Bo gagner, bo tia ba premier ministre sika, bo sala mboka na. Lokola mboka na bino, mboka ko. Mboka mobimba kanai na kanai. Maintenant décortiquons parfait Kolela na rachopit. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Il est en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Mes chers compatriotes, je suis en difficulté. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne me serai pas battu pour rien. Levez-vous comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. Bon. Bana mère Bomonique, depuis message bébé, j'ai vu certains Congolais vraiment se comporter. Mais vous êtes vraiment beau. Vous faites, je ne sais pas d'où vous venez. Jean-Jacques Yombi a fait la même chose pour le gars à Lokuta. Il était pareil à Lokuta, c'est Sassou qui l'envoyait faire. Le président Mokoko, en prison. Un jet est venu le chercher pour l'envoyer pour le patch. Voilà. Bolobi à Lokuta. Voilà Parfait Kolela qui lance un message qui est en train de dire qu'il est en train de mourir. Toutes les chanceries se sont levées. Dieu merci. Dieu merci. Espérons-le qu'il arrive. Mais vous ne voyez pas ce qui arrive à Kolela, ça ressemble à ce qui est arrivé à Ahmed Bakayoko, Hambak.
Vous avez vu la traversée de Kolela en 3 semaines de campagne? Je ne suis pas un koléliste et je n'adhère pas aux idées de Kolela, il ne m'intéresse pas. Mais c'est un candidat à l'élection présidentielle. Il mérite un respect. J'avais dit Facebook Ekoyi Sabino Liboma. Et je réitère, je suis le premier à faire des directs. Et donc je sais ce que je fais. 5 ans sans coupure. 5 ans sans plainte. Vous êtes méchants. Et maintenant on me parle d'ethnicité. Oh, tu vois pas, c'est le groupe Intel qui fait ça. Mais on a vu. Mounari est arrivé ici, là. Les mêmes choses. Mais finalement, tout outil, c'est pour ça qu'on a le bibo kraka. Guerre wana est traumatisé bino. Bino tout boyoka bobi boyoka ba bombe bani. Parce que c'est inimaginable que nous ayons un comportement comme ça. Liberté à poto, boyebi poto. Ça va vous retomber dessus un jour. Bobeta raba 10 ans. Mingi boboka bangunda. Boko ya obeta poto na po. Boko ya obeta poto na dok. Bana mere. Bobenda fid mamaele. 32 ans on na poto. 32 ans on na poto. Boye la cinéma. Vous continuez quand la baplok parce que na le belango la banako le bango il y a 3 ans dans les bakacho quand j'ai pris ma leka bo bengisi na komi pas bukadia bo bengisi j'ai fait ça ngai ba Francis Moketo ba Pandi ngai et 5 ans après il y a plus rien bo Panzani ba Tchik na bino c'est pour ça qu'on a candidat en 2026. Ngana kwa la candidat na 2026 mbalo yo. Pena komona ndenge bolekinga na mayele. Plus ngala lobaki boko kota pagai 5 ans boko bomala boko panzana boko fingana. Bo banzani bo bomani bo ça veut dire na ko benda boule. Na préparé que na pena motos. Kabino. Bino boyeba kidiba. Boyeba kidiba. O babenga bankiliba. Mboka désordre. Mboka botiki na bato mayele o bakenda bachiki. O mboka bato bakenda bachiko. Bakenda bachiki bato. Wa diplôme na bango tokutana mai tokumobaye ba maya farata. Okende bichi boyo kanzinzi kendo ya la bichi pada madame. Bokende na kanganda bichi wana yoka solo masuba batufi. Mais ba rouler quand même brechette na kati. Bomi kende kulia na banganda bolia kanini na babarwa na lelo bo kufa mabumbu ko vimba bambange ko vimba biloko ko vimba babori mamuno na nzoto. Beaucoup molia puisa dendo. Il y a héron plutôt. Beaucoup molia des hérons. Héron alia ka salté hôpital général mokeli bobe. Na mona moka zo wila héron. Omboka. Héron. Ya kutunini. Aka nini. Aka soso. Aka nini na bengenga nini héros amwa pembe bout aliaka ba salté hôpital général ba petia ki sasa ba komo ko ndowela bango o puisa héros na soso bon madame mango mais comment santé na bino ala bi ba tabino siko ba tabino ba bokoti formule 3 bières 1500 bouteille à bouillon maillot, 5 tonnes. Bon, déjà, pour baga 3 bières, on a 1500. Ngana mona directeur à Brasco à Beta Rafarata.
mboka na bino wana camion assainissement ebendaka tufi ate. C'est pour ça maintenant qui ça aboula boula. Obi kuna moto soka ti ba mbule ko beta. Bomelaka nini, boliaka nini. Ye moko mokolo asalaka bino bien aliaka tufi. Na mona vidéo avanda oli a tufi. Farata. Batiaka bino ba tufi, boliaka ngo ba mai ba tufi biloko tu farata, bokoma kidiba. Bomona ba mai na bango ndenge uta, ba mai na bango uta musika, uta ba Gabon, ba Cameroun, ba nini. Même ba mayo ba melaka ngo te. Oh mayo. Ngala beta bevia. Yabini kuma cinéma. Mboka désordre. Mboka mifiti ya ba fakwa ya ba ntusa. Maintenant, j'espère que le président Boukadi a raison, beaucoup voté. Même beaucoup voté. Canaille déjà, Mbolo, à fond la mbanga nae. À remettre nos discours. Bah, Seni, bah, Bouka, bah, ni, bah, préparé. Passer minute au so, bah, sakani, bah, bah, bêti, bah, ma sassipé, bah, koufi. Mboka canaille. Yako. Vitamine F. Viens, moi, résultat ngoyo. Campagne. Bon, mon lit. Bon, vivre en Gaulle, l'homme a bimité. En plus, vous collez la paix, ban, zambé pas le bon. Boji, badji, puis beaucoup, ti bambila la Congo. Donc, bon, que le donc, bango bambila, bavenda ba Congo, ba bimabo que nous voter. Mboka mobimba, mais invocation qu'on a limite, invocation qu'on a dos, et qu'on a limite. Il y a bien une vocation, les qui donc mokili, bon, mon dirait, mais botumba bisu wanzeti. Botumba pour le tsonde, bokansi bisu, bokende boya. To comment va combat, si m'appelle, va kangam bandi, bamboka d'érosion. Oh, bouya. Motokombo bouya. Bouya kombo. Bouya. La bouillabaisse. Mais en gros, tu vivre en gros, tu bouillabaisse, à Tchabelo Mboko. Yoga baise. A baise à bino. Mondela lo ba bouillabaisse. Bon vivre en gros. Mboka courante, mboka maïté, mboka camion toufiate, mboka camion ngungwate, mboka mobimba. Bacha bino ba mustiko. Okola na mustiko, yoga solo. Ba ubela seko estom. Beli puma. Kindoki moibi mufiti. Oh, élection. Maintenant, bon, il m'a dit. Lui, il est ça au fougola mbangati. Oh, le bébé no bana. Hein? Mais voilà. Maintenant, qu'on est malade. Bah, comment on cousin binoti? Bah, le bébé no moto bon empoisonné. Maintenant, on couvre bon monde. Discours accompagné à menacer banangala. Bandana na banana yo. Banana yo gérer famille na. Oyo gangela parfait na Jacques bakoli bilo boko koli sabango. Badena comme na lobaki mboka na boko vanda à genoux. Na banjo loba des vidéos na bi boko à genoux, milito ba à genoux. Bolo est-ce que parfait collé là. Bois. So bino, so covido, so palio, so toyebete. Bouya. Ta makolo dimi. Bouya we. Makolo dimi. Dimi. Soko bande, soko comme quand la cuisse na ba bana mi tek, même mi tek dimi. Tali bumu. Bouya ko zum sala na ngayo. Donc ba mbonga banzela na donc yani. Oui, Lucas, quelle élection. Pourquoi tu internet ton message? On était préparés. Toko zela boko fungola ngolo. Parce que ça bo fungoli te ba mbongo la bilo ba mpia ka peto otinda bilo pe suba western.
ndenge président Boukadi alobi mbalo tokomona ya encore gentil attendre bino loboko alobi boya tosolo bino ka kanai na invocation na invocation bolobi boya bato sia boya bato bino boya bato boya na bilongi ya bato bolalaka esu na butu te bomiloba esu boloba boya bato bana mérite bino beko nga na candidat dans 2026 na bengi bapeti na basanga affiche bim na banda on se retrouve dans 6 mois dans Paris Covid et bim surtout tondi se parler de congrès te bolongoli comme nanga baka comme j'avais dit à mon grand frère Mapingo prends le pouvoir parce que c'était le seul qui pouvait aujourd'hui nous réunir Mapingo. Maintenant qu'il n'est plus, Bogo vivre Ngaï. Et je vais l'accompagner de mon grand frère Maleka, de mon père Boukadia, de mon grand-père, de mon père Willy Ota. Ils sont nombreux, les Yves et les Kanda. Et je serai entouré. Yabata Mayele. Ils vont m'accompagner pour gagner 2026. Et je vais gagner en 2026. Abou Opia. Bonne soirée à vous. Je vous donne des nouvelles de Parfait Kolela demain soir. 21h. Bon dimanche à vous. Tous les canaux esprit bien. Ma copine Aline Obiaka. Vous appelez moto. Bonne soirée à toi, très cher sœur. Mimibo. Oui, la mère. Bonne. Mais bon, like, peut pas n'engager. Nalingi bino to bon like, pas n'engager 5 ans, on a sala bino dire de botala, on dirait basi batanga mi bali. Bona mi bali te. Bon like, bon le va peine mi bali, mi le va like. Na basi bozanga mibale bol like na basi bana mibale bol like d'abord pour bato mibale ngo pe miyibi bakenda Brazzaville miyibi baki Brazzaville bakola ta t-shirt ba sasu bozonga lisosati toko de la binuti mibale ba thabino na bakana pe bo vandela bakana pe na bino pe basi ngo botika mibale bakena mboga momba bandumba na bandumba mboga mobimba mibale bakoma basi Rodavino mobali tamusa ko changer a komi ko na pe aba timpia ka aba au moins mibali ba komotaka mibasa mibali mais avant biso to kota miteka banzale ya bango ba komotaka miteka banzale ah mais tu es bien ko tu es beau yo ke bana ko le bananga na bu comment yo mobali ko le regarde comment il est tout mignon sia qui au nom de Jésus. Nom de Jésus. Et bandaka baba kopo na mababe na bokotsa na mbogo sepsa mboga ne ko maboye mboga na mababe même kamia tufia pa mabole mosomba bien mobile comme le battu boa sia Elvis ko mbaloto kende 2026 5 ans de préparation. Si on a tenu 5 ans de direct, on peut préparer 5 ans de campagne. Talaba Petio, Premier ministre à Kisasa, 43 ans. Oji Petito à Mozambique, 38 ans. Ahmed Bakayo, Kakoufi, à quel âge? Donc, au Congo, Toko Kisa, 60 ans. Tu vends des papa, le Kouta. Mbalo pour vivre Besso. Mbalo toke campagne. Pena ça le tour à France. La bête à 50, na sala le tour à France, na Kota Bavi le tour à France. Merci à toutes les personnes qui me reçoivent, surtout du côté de Nice Marina, la Makayaboa. Tokende Mbalo 2026. Abou, Pia. Mboka Mobimba. Mobala Komota Mobali. Surtout yo petit Ted. Teddy il aura Bogarbo. Si un petit d'aéroport va filmer. Bogoka Mobali a dit ba comme ah tu es beau. Yo Mobali. Comment le va moninga beau. Du moko mboka netoni basala pe musunya bata yo ka propre petit abimi na 17h. Ba petit ba Mbappé. Bacha bango siko système ba Mbappé. Ba aligner ba petit à 14 ans 15 ans na plateau de 15 ans. Mibali ba yifu. C'est pour ça moni bango mininga ba komo de babie. Hein ba roja babie wana. Ba roja babie siko ba kende. Braza parce que awa c'est interdit. OK, au meki OK boloko. Donc mibali yango siko confinement et salé bakangi banganda.
bakangi babar, bakangi boîte de nuit. Bango na basi bakomi donc communication sur na palate. Déjà baki sur na communauté. Bakomi sikobea koluka ba Mbappé. Mbappé kuna pe mboka na ba Covid bakomi a mibali pe. Omoni bango te, bango tout t-shirt ça sona kana va lever loba, a lever oui, ça sourire. Yo loba, oui, ça sourire. Oui yo mibali. Voilà mibali. Le Congo est maudit. Bonne soirée. Bon dimanche. Que Dieu pardonne le Congo. Bonsoir.